enfants. Les humains et leur technologie nous ont dépassés. Et oh, le monde de code numéro 96. 96, j'aime bien ce chiffre aussi. 96, 16 ans, ouais. La conduite accompagnée. Tout de SFR Business. Débit garanti, rétablissement en 4 heures, solution de sécurité. SFR Business, libérons l'énergie d'entreprendre. Donc en fait, j'ai réalisé un truc. Donc je fais des vidéos là, et puis au fur et à mesure, je les mets en ligne quoi. Et j'ai constaté encore, pratiquement aussitôt après l'avoir mis en ligne, j'ai une vue quoi. Donc il y a quelqu'un qui est constamment quoi sur son PC, qui doit veiller à ce que à chaque fois que je sors une vidéo et qu'il adiote quoi. Alors soit ça pouvait être un abonné, mais alors j'ai pensé que ça pouvait être la chanteuse Jeanne Gérard. Alors c'est toi Jeanne qui me regarde. Jeanne, t'es con, justement tu m'as jamais mis ton prénom là. Ça fait bidon quoi. Mais alors si tu me regardes quoi, c'est ouf, ça veut dire que je t'intéresse. Enfin tu accordes un peu d'importance à mon être. Si c'est pas avoir du sang-froid, ça, la maîtrise de ses émotions, avoir la femme qu'on aime, savoir qu'elle regarde vos vidéos presque instantanément, une femme que j'ai peut-être aimée pendant plusieurs vies, que c'est peut-être, si j'en ai connu d'autres, c'est peut-être celle que j'aime le plus et de loin de toutes celles que j'ai pu connaître. Tu es celle que j'aime le plus, que j'ai aimé le plus et que j'aimerais toujours le plus. Qu'à chaque rencontre, chaque nouvelle vie, notre amour devient plus fort, devient de plus en plus beau. Alors ça, ce serait énorme. 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 Ah oui, il y a un petit poème que j'avais... Ah mais je crois que je l'avais lu, ouais. Ouais, tu l'as peut-être lu d'ailleurs. Mais je l'ai pas trouvé top après. La première fois que je l'avais lu, je l'avais écouté. Je l'avais trouvé bien. Mais après... Après je l'ai pas trouvé top. Je sais pas, j'avais peut-être pas les mots que je ne connais pas. Je les flamberai par le micro. Les ferai suer par la vapeur brûlante des flammes. Rime ou pas rime, je ne frime que pour attiser la braise du sublime. Connecté par l'amour, je peux t'offrir des hours. Petit forfait, tu peux te contenter de minutes loftées. Pacté, enveloppé, habillé par un premier papier. Créé dans le but d'être ouvert de toutes les manières. Je désire prouver qu'un premier paquet peut chuter dans un gouffre, un trou immense ou une faille écartée, suffisamment pour faire tomber un homme au fond de cette crevasse avec un fond. Voilà. Les riffs abandonnés, pour moi un riff c'est... Je connais que le riff, pour moi c'est que la guitare quoi. C'est un truc musical avec la guitare quoi. Ouais, ce que j'ai toujours été un peu coincé peut-être, c'est le fait de comment dire, capter un moment ouais, que toi tu m'échapperais quoi, et que j'aurais la pression et regretter après de ne pas avoir parlé quoi, pour te dire mes sentiments. Et puis après de plus jamais te retrouver quoi. Alors j'imagine même pas, enfin j'imagine même pas
si t'aurais pas créé des disques, si t'aurais pas eu un peu de notoriété, quoi. J'aurais jamais eu l'occasion de te connaître, de te rencontrer. Est-ce que j'aurais vraiment cru en la femme parfaite pour moi après, plus tard dans ma vie, quoi. Où je me serais casé avec une femme plutôt belle, et où même j'aurais peut-être eu plusieurs femmes, plusieurs enfants et tout ça. Et j'aurais toujours eu un manque, et j'aurais peut-être fini par comprendre. Mais j'aurais peut-être été un peu trop coureur de jupons, quoi. Ça m'aurait déçu par rapport à mon intégrité. Ou peut-être que je t'aurais rencontré tout simplement par le bouche à oreille, que j'aurais beaucoup voyagé. Mon instinct m'aura amené à parcourir le pays, différentes villes, déménager, après les études, peut-être être mendiant des grands chemins, quoi. Et te chercher un peu partout, et tout. Peut-être. Mais en tout cas, j'ai vraiment beaucoup pensé à toi. Ça remonte peut-être à 2 ans, 3 ans. Mais après, c'est là vraiment, c'était à partir du moment où j'ai commencé à t'écrire mes lettres, là j'ai pas décroché, quoi. Puis moi, ça me faisait du bien, quoi. Enfin, ce qui me tenait le plus à cœur, en fait, c'est que ça me faisait du bien de t'écrire, quoi. Je pouvais extraire mon imagination comme si je pouvais mettre sur le papier. C'est un peu comme écrire à n'importe qui, quoi. En étant sûr qu'il y ait quelqu'un qui trouve la lettre, au moins qu'il la lise, quoi. Et que ça fait du bien d'être lu, quoi, que ça soit par n'importe qui. Mais si c'est toi qui as lu mes lettres, bah, mais je vois pas pourquoi. J'avais fait beaucoup de petits doutes comme ça, 1%, toujours 1%, 1% de doute. Et je réalise que quand même mes lettres n'ont pas dû te laisser indifférente, quoi. Parce que je me suis appliqué quand même si c'était au crayon à papier, et que au niveau du caractère, des caractères de l'écriture, c'était pas très beau, quoi, mais j'écrivais un peu au fil de l'eau, quoi. Au fil de l'eau. Au fil de l'eau. Au fil de l'eau. Le fil de l'eau, tiens, ça veut dire quoi, ça, le fil de l'eau. C'est peut-être la tranche de vague, là, sur la vague. Purée. Ouais. Non, ça va être bloqué, mais c'est un peu... Ouais. Je te parle de l'Assassin parce que moi j'ai beaucoup aimé. Puis en plus, il y a un petit signe quand même qui est assez troublant. Quand je t'ai vu à Châtellerault, quoi, à la fin du concert, quand je suis pratiquement sorti le dernier, quoi, j'ai vu un mec, quoi, et je pensais que ça pouvait être ton petit ami parce qu'il était assez beau, quoi. Et puis il avait un t-shirt Assassin, quoi. Ça m'a fait tilter un peu parce que moi j'adore Assassin, ça fait des années que j'écoute. Et puis il disait quelque chose comme ah mince, j'ai zappé. Ah bah j'ai zappé. Enfin là c'est pas d'important, quoi. Moi je sais pas si je dois te parler de moi, quoi. Parler de ce que je pense de toi, ce que j'ai trouvé de toi, j'en ai parlé un peu. Ouais, toi. Je sais pas. Putain, t'es une espèce de... On a l'impression... Je me rappelle du film avec Jodie Foster, Contact. À la fin, on la voit s'émerveiller, toujours avec le visage ouvert, toujours en constante perception comme une illumination permanente et tout. Comme ça, j'ai compris. J'ai tapé un truc comme ça devant l'écran, quoi. Et mais bon sang. Moi je pense que c'est je sais pas, je suis toujours un peu... Moi ça navigue beaucoup quand même entre le fait que des fois je me dis j'arrive à me valoriser par rapport en me comparant un peu à toi, tes capacités, enfin, en tout cas tout ce que tu peux dégager, quoi. C'est que
des fois je me dis putain mais non elle a pas... Franchement elle me dépasserait pas sur certains domaines et tout ça quoi. Même la plupart des domaines je me suis cru vraiment le meilleur quoi. Par rapport à toi. Et certaines fois après c'est le contraire quoi. Je me dis mais non elle est plus douée dans ce domaine et tout ça quoi. Mais après je sens que d'un seul coup j'arrive à emmagasiner l'information et arriver à t'égaler ou te dépasser. Je pense que côté gauche là, j'ai l'impression... Ce côté gauche là, il va falloir que je mette un peu de temps quoi. Mais après moi je vise toujours le perfectionnement, l'amélioration et ça me gênerait pas de te dépasser, d'être plus fort que toi, plus puissant, plus intelligent, dans tous les domaines, à tous les niveaux. Mais que je te chercherai toujours parce que je vraiment quoi. Après toutes les femmes que j'ai pu voir, rencontrer, parler, discuter, t'es vraiment de loin la plus belle quoi. Mais après c'est curieux parce que là depuis ces derniers temps j'ai vu quelques femmes qui étaient vraiment belles quoi. Et moi je cherche vraiment quand même c'est difficile parce que j'arrive vraiment à tenir, pas tenir le coup mais enfin non disons qu'après les occasions se présentent suivant l'instinct mais les femmes que j'ai, les 4 ou 5 femmes que j'ai rencontrées qui étaient vraiment très belles quoi. Ou avec qui je pouvais développer un potentiel. Enfin, non, pas développer un potentiel, mais voir les... Enfin, si, ouais, c'est un peu ça, quoi. Je pense que je peux voir la beauté, peut-être un peu grâce à toi, quoi, grâce à ta pureté, voir la vérité et la beauté, la beauté de chaque femme, quoi. Et après, étant donné que j'en ai jamais rencontré vraiment des aussi belles que toi. Je le pense sincèrement, mais je peux pas vraiment concrétiser cette opinion parce que je t'ai jamais parlé, je t'ai jamais eu en face, quoi. Je t'ai vu qu'en vidéo. Même si les vidéos sont très expressives pour moi, j'ai besoin de concret, quoi. De concret. J'ai besoin de concret. Donc même si je t'ai vu en vidéo, pas en vidéo, en concert et tout. Les 2 concerts, 3 concerts, sauf à Arcachon, je t'ai vu un peu masqué, quoi, maquillé. Mais t'es magnifique. Mec, j'ai l'impression que moi j'ai toujours, même j'ai toujours voulu combattre contre. Puis là mon subconscient a fait, j'ai tellement écouté tes chansons là, ton concert de Nantes aussi, que je sens que je suis en train de prononcer là comme parole, c'est un rapport, c'est un propos, c'est des rapports qui sont en propos avec ce que tu es en train de chanter là. Mais donc je dis que moi je vois pas comment dire je suis capable de me lutter, je pense avoir énormément d'endurance pour faire comprendre à chaque homme ou femme, plus des femmes quand même, bon les hommes aussi mais peut-être à les rentrer, enfin, à pas avoir de déception, la tête qui tombe ou s'enfermer dans sa carapace puis rester cloisonné pendant des années, parce que souvent ça arrive comme ça, tu fais une super rencontre, tu passes une soirée quoi, mais généralement les personnes que tu rencontres elles sont assez libres et puis elles ont pas la générosité de revoir la personne qui est dans sa carapace pour comment dire, faire un maximum de relations et tout ça. Puis ouais, tu disais dans une des interviews dans laquelle j'ai parlé là, tu disais la plus belle, enfin tu parlais de quelque chose qui était assez beau, c'est que c'est mieux de voir la faiblesse sous la carapace ou ce genre de choses quoi. Non, moi je pensais plus au fait que de voir la vérité quoi, parce que je pense que tous les hommes et les femmes sont vraiment beaux, mais qu'il faut les voir dans la vérité quoi. C'est-à-dire qu'ils peuvent avoir du vécu, qu'ils peuvent un peu avoir des traits marqués ou ce genre de choses quoi, et comprendre quoi, c'est-à-dire peut-être très tolérant quoi vis-à-vis de l'image qu'une personne peut renvoyer à autrui, et uniquement voir la vérité quoi, c'est le plus beau, la plus belle des choses quoi. Mais toi alors là je répète pas penser, mais
toi t'as pratiquement aucun trait marqué, quoi. Je pense que moi aussi, mais... Là j'ai l'impression de tenir un peu un discours de couple, quoi. Enfin de couple. Comme si je te parlais de façon avec un amour jeune, quoi, en fait. Un amour jeune, comme on discute avec ses potes ou avec ses copains ou tout comme ça, quoi. Moi je parlais un peu comme ça, mais à mes copains à l'époque. Hein. Mais peut-être pas si... peut-être avec une maturité moins fougueuse, quoi. En fait, je suis assez content de m'être détaché de tous mes copains, tous mes potes. Parce qu'en fait, j'ai capté que... C'est là que j'ai compris que c'était un peu moi qui avait fait comprendre à mes potes, tous les copains que j'ai pu avoir à l'époque, il fallait qu'ils tracent leur vie, quoi, et que moi j'avais quelque chose à faire. Et que après, peu importe que... Je dis, moi j'avais peut-être confiance pour les revoir après, plus tard, dans quelques années, tout ça. Mais qu'il fallait que j'avais quelque chose à accomplir, quoi. Et moi j'ai vécu en solitude, hein, pendant beaucoup d'années quand même. Il y avait ma mère, quoi, qui était là. Puis ouais, puis le gars du show, quoi, que je voyais de temps à autre. Que je vois toujours, Grégory, de temps en temps, peut-être une fois par mois à peu près. Je le vois. Je dors chez lui, quoi, dans son appartement, quoi. Je l'aime bien, il est gentil. Puis en fait, c'est parce que t'es pas quelqu'un qui a des... Parce que moi j'ai tendance à, comment dire, à bien... comment dire, ouais, peut-être monter en pression, quoi. Et puis à un moment je me lâche, quoi, que ça soit sur la conduite en voiture. Ça je le faisais beaucoup en adolescence, quoi. Je me lâchais sur la route, quoi. Truc de fou, quoi. Et j'ai pas trop fait exprès, quoi. À part quand j'ai dit un truc de fou, j'avais commencé à comprendre. Quand t'as dit j'ai cassé de voiture. Bah moi aussi j'ai pété, enfin 3 fois je crois. Enfin une voiture, quoi, j'ai pété 2 fois la portière droite et puis ma nouvelle voiture aussi encore une fois la portière droite, quoi. Enfin enfoncé, quoi. Donc casser les voitures, après je sais pas si tu veux dire casser, complètement démoli et foutu à la casse, quoi, ou si tu les as juste cassés, passer une tôle ou un truc comme ça, quoi. Ou casser le moteur, je sais pas quoi. D'ailleurs, j'ai toujours un petit doute par rapport aux propos que tu tiens. Non, je pense que c'est vrai quand même. Mais j'ai toujours un petit doute à part Nox Solo. Ouais, Nox Solo, tu dis que t'as inventé, quoi, mais t'es... Ouais, j'ai toujours un petit doute par rapport à la véracité de tes propos, quoi. Un tout petit doute, quoi. Mais après, pardon, par générosité, c'est vrai qu'on peut créer quelque chose d'imaginaire, c'est très louable. Mais... ça après c'est comme créer une pièce de théâtre ou un film ou quelque chose comme ça. C'est comment dire, créer, parler de l'histoire des humains, des hommes, de certains hommes en tout cas, pour à travers un film et tout ça, incarner des personnages par rapport aux traces que les hommes ou certains hommes ou femmes ont pu laisser sur la planète, quoi. Je pense que le cinéma, ça, c'est les personnages qui... Donc ça peut plaire parce qu'en tant que spectateur, même si on n'est pas si on n'incarne pas le personnage héroïque. Mais en fait, la meilleure des choses, c'est quand tu fais quelque chose, c'est croire que tous les hommes ou les femmes sont capables aussi de réaliser une chose un peu similaire, peut-être dans le même état d'esprit, peut-être pas dans le même contexte, mais dans la même optique spirituelle. Oh. Oh, oh. Ah, je me suis vu sur la vidéo précédente. Je sais pas si c'est que... Merde, elle est passée où? Oh, oh. Elle est là. Ouais, je sais pas si c'est à cause de la bière, quoi. J'ai vu, putain. Ou du t-shirt moulant, quoi, mais... Je m'étais pas vu si gros, quoi. Je pense pas que... Enfin, peut-être la bière, hein, mais le fait que j'en ai juste bu. Un petit peu, quoi. Une demi-canette, quoi. Prendre du poids juste pour une demi-canette, quoi. Attends, ça serait dingue.
Enfin, prendre du ventre pour une demi-canette, quoi. D'un seul coup, ça serait comme ouf. Moi, j'ai beaucoup trippé aussi sur la morphologie et tout. Et un trip, c'est un voyage d'ailleurs. Voyager, j'ai beaucoup voyagé. C'est joli comme expression anglaise. Enfin, française, mais tirée de l'anglais, quoi. Oh, c'est fini? Ah non, 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 mais bah oui, il en reste une. Et je l'ai vu en entier, par contre, ce qui m'a troublé, quoi, j'en avais déjà parlé, quoi, mais au début du concert, d'ailleurs, j'ai pas fait attention. Le mec, j'ai reconnu ma voix, quoi. Le mec qui te disait aller ou qui t'encourageait au début, quoi. Et j'ai pensé que ça pouvait être ton petit ami, quoi. Qui avait une voix similaire à la mienne, et puis que... Éventuellement, ça aurait pu être mon frère jumeau dans une vie précédente, quoi. Et après, tu te poses la question entre... Est-ce que... Enfin, tu dois le savoir si tu vis avec lui, quoi. Et après, j'ai pas trop compris, parce que j'avais compris, quand je t'avais vu en photo sur Wikipédia avec Didier Wampas, que c'était le père de ton enfant, quoi. Enfin, en fait, je pense que t'as trouvé quelqu'un, ouais, qui devait être mon frère à l'époque. Et peut-être que ton cœur est partagé entre moi et cet homme qui t'a fait un enfant, quoi. Mais après, quand je t'ai vu dans le concert à Châtellerault, là, quand j'ai vu que tu regardais un peu... j'avais l'impression que tu voulais te détacher de quelque chose et tu disais, dans une de ces chansons que j'ai pas vu sur internet d'ailleurs, tu dis je t'aime et je te hais, quoi, et tout ça, quoi. Moi je t'avais écrit après que moi je pouvais que t'aimer, pas te haïr, quoi. Et après j'ai pas pris ça pour moi, quoi. J'ai vraiment compris que tu parlais de l'homme qui était avec toi dans ta vie, quoi. Et après c'est vraiment mon frère jumeau, j'aimerais bien le voir, quoi. Enfin, c'est dans une vie passée, quoi, ou mon frère, quoi. Parce que vraiment j'ai senti une voix vraiment très similaire à la mienne, quoi. Puis à la fin du concert, quand tu dis je t'aime, je te l'avais écrit sur lettre, mais je te l'ai jamais dit, quoi. Enfin, en vidéo, quoi. Quand t'as dit je t'aime, je voyais là. Il y en a un atelier à côté, là, avec un portail blanc. Mais le portail blanc identique, quoi, peut-être un peu moins grand, mais. Et quand tu disais je t'aime, donc là j'étais sûr que tu t'adressais à celui qui était derrière la caméra, donc celui qui était. Donc ton homme, quoi, ton mari, enfin, voilà, quoi. Mais en fait, moi, je l'ai pris pour moi, quoi. Parce que je me rappelle que j'avais ma cousine que j'aimais à l'époque, enfin, que je croyais aimer, quoi. Et puis, à un moment, je sors, et puis je lui dis un je t'aime. Et puis après, elle se barre, quoi, mais j'ai dit je t'aime, fallait que je le fasse. C'est comme si c'était l'acte, quoi, qui comptait. Et après, quand tu m'as dit je t'aime, enfin, quand t'as dit je t'aime, là, à la caméra, j'ai senti exactement la même émotion que j'avais senti quand je l'avais dit à ma cousine, quoi. Mais bon, je l'aime plus, ma cousine. Enfin, je l'aime plus. C'était un délire d'enfant, quoi. Non, non, maintenant, elle a son caractère, son identité. J'ai bien constaté que c'était pas elle que j'aimais, quoi. Et après, je me pose la question, ça fait combien de temps que tu le connais, quoi. Je me pose des questions, donc comment ça s'est passé quand tu lui as fait l'amour? Combien de fois tu lui as fait l'amour? Qu'est-ce que vous avez fait sexuellement et tout? Est-ce que tu t'es ouverte? Je sais pas. Je sais pas vraiment, quoi. Donc voilà, bah, j'espère que si tu vois ces vidéos et que tu kiffes, quoi, peu importe ce que tu peux ressentir, si t'es assez sensible à tous les propos que je peux te tenir, quoi, j'espère te voir, mais très bientôt. Très très bientôt. Je sens dans ma voix que c'est pas demain, quoi, mais
pense que ça va jouer pas mal ce soir, après ce soir, là. Après cette nuit, s'il m'appelle. S'il m'appelle Énergie, là. Je te ferai une... parce que je suppose que si t'as suivi, tu vas écouter la radio ce soir de minuit à 4h. Et enfin, si ça t'intéresse, quoi. Et donc je te ferai une... Je demanderai si... Je pense que, ouais. Enfin, ça dépend, parce que s'ils font les guignols, quoi... je vais pas... s'ils sont pas sérieux avec moi, quoi, je vais pas... je leur balancerai le monde de com et puis c'est tout, quoi. Mais sinon, s'ils sont assez sérieux, quoi, je pense que je ferai comme une déclaration à l'antenne ou un truc comme ça, quoi. Et bon, il faudrait que je sois bien dans le... Parce que si je m'en sens pas capable, c'est vrai que je pense peut-être à une époque avoir... je sais pas, je pense que j'ai jamais craqué, mais... limite un truc... pas se ridiculiser, quoi, mais... Après, c'est comme si c'était une épreuve un peu pour moi. Mais il faudrait qu'ils mettent bien dans l'ambiance, quoi. S'ils mettent pas dans l'ambiance, c'est clair que j'irai pas leur dire. Faudrait que ça se passe naturellement, quoi, dans la conversation, quoi. Sinon, je vais pas, même si j'ai très envie de le faire, je le ferai pas, quoi. Mais enfin, en tout cas, je veux le faire, c'est sûr. Mais je sais pas ce que moi, et après, c'est vrai qu'on a peur des blancs et tout ça, quoi. Mais bon, enfin. Enfin, voilà, quoi. Alors après, c'est vrai que maintenant, j'ai trouvé la raison pour laquelle tu m'as pas répondu, quoi. C'est parce que... Peut-être parce que je voulais pas avoir de réponse de ta part pour l'instant, quoi. Mais parce que je me sentais capable d'aller plus loin et de m'élever, monter en puissance, acquérir des bonnes bases, développer mes déplacements et tout ça. Acquérir une stabilité, là je commence juste, c'est de plus en plus, je trouve un équilibre. C'est énorme. J'avais un peu de stress à l'époque, enfin pas à l'époque, il y a quelques jours, quoi. Il y a 2 ou 3 jours. Un jour ou même hier peut-être, je sais plus. Ou enfin, j'ai toujours des petites phases de stress un peu. Même si ça n'a pas été très joyeux non plus, quoi, hein, parce que là, il y a encore une semaine peut-être, je continue à avoir des crises avec les yeux, quoi. Une espèce, comme si j'étais omnipotent ou vu par... comme si comme si le monde tournait autour de moi, quoi. Toutes les personnes que je pouvais croiser dans la rue... comme si je percevais leur train-train, que je pouvais calculer intuitivement tout ce qu'ils allaient dire, prononcer, que tout tournait autour de moi. T'imagines, t'es seul sur Terre, tous les autres sont comme le Truman Show, tous les autres sont là pour te... Enfin, ils savent qui t'es, quoi, et tu sens la machination et tout, quoi, enfin... Après, moi, je me suis révolté, quoi. Enfin, révolté, quoi. Moi, c'était vraiment quelque chose à... J'ai pas encore trouvé vraiment... J'ai essayé beaucoup de trouver les mots pour l'exprimer, mais... C'était vraiment comme si mon âme s'évaporait... Enfin, pas s'évaporait, mais s'étendait. Sortait de mon corps et tout, quoi. S'étendait à outrance, et comme si j'avais tout mon ki dans les yeux, et ou que j'arrivais pas à focaliser mon ki, qui d'un seul coup, au bout d'un moment, il explosait, quoi, et il se répartissait partout dans mon corps, et il avait de l'influence sur le monde extérieur et tout, quoi. C'était putain. Puis toutes les pensées et tout, j'entendais des mots qui corrélaient avec mes pensées. C'était dingue. C'était vraiment je sais pas, quoi. J'ai pas vraiment de mots pour ça, quoi, mais c'était vraiment pas la joie, quoi. Et puis j'ai pas que ça, quoi. J'ai eu les douleurs dentaires, quoi. C'était j'en ai parlé, c'est vrai que putain, ça... Oh, ça calme, hein, putain. Qu'est-ce que j'ai eu d'autre? Ouais, c'était la nuit où j'ai cru mourir, quoi, et tout.
Enfin, après, j'avais aucun regret. Puis ouais, j'en ai déjà parlé, quoi. Mais à l'époque, je pensais pas tellement à toi, donc. Enfin, je pensais pas tellement à toi. Je sais pas. Non, non. Enfin, c'est la mort qui s'approchait, donc j'étais en conversation intime avec la mort, en gros, quoi. Donc. Après, franchement, j'ai pas été déçu parce que c'était comme un empoisonnement, mais c'était pas. C'était comme si je prenais conscience que j'allais mourir, quoi. J'ai pas dormi de la nuit et je me dis, je sais pas pourquoi, je me suis pas levé pour appeler le docteur ou quoi que ce soit, j'étais dans mon pieu, quoi. Ma mère était à côté, elle dormait dans son lit, quoi. J'ai même pas été la réveiller, tout ça, quoi. J'étais dans mon lit, un peu lofté, un peu. Et je devais transpirer un peu. J'ai senti comme si j'étais empoisonné. Et ça remonte peut-être à 5, 6 ans ou 7 ans, peut-être, je sais plus exactement. Et j'étais. Je me dis, bon, bah. Je vais mourir, quoi. Je voyais que j'allais mourir, quoi. Je le sentais, quoi. Mais j'étais pas. J'avais pas de regrets, quoi. J'étais content parce que j'avais pas de regrets, quoi. Je partais sans regretter quoi que ce soit, quoi. J'étais pas heureux, mais j'ai été satisfait, quoi. Et après le matin, le matin après c'était passé, quoi. Comme si j'étais normal, quoi, après. Après la voiture, putain. Ouais, la voiture pour aller au lycée, quoi. J'avais quitté l'internat, il y a un voisin qui nous emmenait en voiture, mais il y en avait plusieurs sur la route, hein, qui faisaient la route basse pour aller. D'ailleurs, il y a eu un accident à Chanier, quoi. Un gars qui s'est fait transporter en hélicoptère, là. Il y a eu 2 accidents, un sur la route haute et un sur aujourd'hui, là. Non, hier. Ils ont fait une déviation à la route basse, pas un autre accident, quoi. Une moto le gars, il s'est fait héliporter vers un hôpital et tout, quoi. Et sur cette route basse, quoi, putain. Ah, j'étais passager, quoi. Oh là là. J'aimais pas ça, puis j'arrivais pas à prononcer, à dire de se calmer au volant, quoi. En plus, c'est une 405, j'ai déjà conduit ça, quoi. Je trouve ça complètement barge comme tenue de route, quoi. Mais putain, une fois en double, on est passé à 3 sur la voie, quoi. Coup de klaxon, et bien enfin le voisin, l'autre, le voisin qui aime. Enfin, pas un voisin, l'autre. Et il est il lui a dit, putain, mon père serait là, il t'aurait poursuivi en moto, il aurait fait demi-tour en moto, il t'aurait suivi, il t'aurait calmé, quoi. Mais bon, ça l'a pas trop calmé pour autant. Il arrêtait pas de doubler, quoi. C'était bidon, parce qu'on arrivait 5 minutes, quoi, par rapport à l'autre qui partait en même temps que nous, on arrivait 5 minutes un peu en avance, quoi. Vas-y, le stress, enfin pas le stress, mais moi j'étais content de... Mais j'en avais parlé à ma mère, quoi, je dis... ça me faisait chier de prendre la voiture avec lui, quoi. J'aurais dû rester à l'internat. Je me suis cassé après la seconde, quoi, parce que... Pour moi, j'ai pas reçu l'amour de l'internat, quoi. J'ai peut-être gaffé au début, parce que je suis pas resté dans la chambre... la première chambre qu'on m'avait destinée, quoi. J'ai demandé à changer pour rejoindre les potes du collège, quoi. Et puis après, j'ai pas voulu y rester, quoi. Pour des questions peut-être d'intimité, quoi. Parce que bon, j'aimais pas, fallait changer, j'aimais pas montrer tout nu et tout ça, quoi. Enfin, même si on me voyait pas, qu'on se cachait derrière l'armoire et tout ça, mais... même pour les douches et tout. Moi, j'étais mal à l'aise par rapport à ça, alors j'ai pas... Dès que j'ai plus l'occasion de... Bon, j'aurais su comment il conduisait, peut-être que j'aurais changé d'avis, j'ai beaucoup réfléchi à ça. Mais bon. L'enfance, c'était nickel. Quand j'étais tout petit, le seul bémol, quoi, c'est que à un moment j'étais tout petit, puis j'ai tapé une crise comme si c'était un peu Dieu qui me parlait, ou comme si il y avait des tas de gens. J'ai compris, peut-être pas sur le moment, mais il me dit oui c'est bon. Je disais dans ma tête oui c'est bon, je vais être sage, je vais être sage. Mais le truc, ça a été puissant d'un seul coup, ça m'a pris, quoi, hein, comme si j'étais en un truc énorme, quoi, comme un traumatisme un peu. Je dis c'est bon, je vais être sage. Et je me suis dit putain, mais dans ma vie, après plus tard j'ai dit mais j'aurais préféré que ça monte en puissance plus doucement et que j'aurais pu supporter plus, quoi, parce qu'après je me suis dit j'aurais pu supporter plus, quoi. Mais d'un seul coup c'est monté, peut-être qu'ils étaient limités par le timer, je sais pas, l'espèce de dieu ou tous les gens avec qui j'étais connecté, quoi.
limité par le temps et qu'ils ont pas, qu'il fallait que ça soit court, quoi. Mais je sais que j'aurais pu supporter plus, quoi. Mais avec une intensité plus longue, quoi. Et pas aussi puissante d'un coup, quoi. Donc voilà. Après une autre fois, mes parents ils sont partis chez des amis, ils m'ont laissé tout seul à la maison. C'est vrai que là j'étais un peu en panique et j'ai pas aimé, quoi. Je crois que j'ai détesté mes parents, quoi. Mais sinon, à part ces deux petits trucs, quand j'étais enfant, il s'est rien passé de terrible. À part si une fois avec ma cousine Gaëlle, je l'ai embrassée et tout ça sur la bouche quand j'avais... elle était jeune, elle était plus jeune que moi, elle a 4 ans de moins, quoi. J'étais un enfant. Je l'avais embrassée et tout ça, quoi. On avait fait des câlins, mais habillés, on n'a rien fait de nu, quoi. Mais je l'ai embrassée, c'était vraiment très... ouais, c'était sexuel, quoi, putain. Et puis après, non, le collège... non, c'est bien passé, le lycée... par la conduite et tout. L'adolescence, ouais, au lycée, c'était meilleur après. Après en BTS, ouais, c'était un peu... Non, en fait, ça c'est bien... les épreuves ont été un peu plus... c'était pas les mêmes périodes, mais la plus belle période de ma vie, moi, c'était l'école, en primaire. La maternelle, l'école primaire, c'était vraiment le plus beau, quoi. Le collège, après, c'était bien. Le lycée, c'était pas mal. Le BTS, ouais, ça pouvait aller. Les années d'intérim, c'était assez dur. Les années en solitude, où là, ça commençait à devenir chaud, là. Après, le trip... oh ouais, putain, je me suis tapé un trip, là, très mal à l'aise, là. Où j'avais l'impression d'être trop bizarre, là. Après la psychiatrie qui s'est accumulée avec une dizaine d'années tous les mois à peu près, là. Avec, putain, 28 jours de constipation, quand je me suis tapé une fois. Je l'ai réalisé après, j'en ai parlé à ma mère tout à l'heure, enfin l'autre jour, là, ce matin ou je sais plus quand. Et que j'ai réalisé après, quoi. Je dis, putain, mais ça fait 28 jours que j'ai pas été à la selle et tout. Et après, ouais, c'est vrai que pendant un an, là, je torchais de la bière et j'arrêtais pas d'avoir des problèmes digestifs. Et après ma dentagesse, là, c'était pas trop bien passé au lycée. Ouais, la psychiatrie, quoi, pendant 9 ans, quoi. 8-9 ans, quoi. Ouais, c'était assez space, quoi, mais... c'était assez space, quand même, hein. Mais bon, ça a été, hein. C'était vraiment comme si j'étais... je passais des années de fac, des années de médecine et tout, à me prendre la tête et tout, à me prendre le chou, mais... Là, bon, c'était assez... moi, j'ai pas trop... c'était assez neutre, en fait. Il y avait pas de... Mais c'était pas de la joie non plus, hein, quand même, hein. C'était pas tip top, quoi. Mais au moins, il y avait du... il y avait à peu près les événements s'enchaîner, ça pouvait aller, quoi. Après le trip avec les yeux, là, récemment, là, ça c'était le plus horrible, quoi. J'hésitais même pendant une fois, même ça m'est arrivé, j'avais mal aux dents, j'avais mal aux yeux, quoi, c'était baisé. J'hésitais même entre une douleur dentaire très très forte et mon trip aux yeux, quoi. Je me dis, soit je préfère avoir une douleur dentaire très très forte plutôt qu'avoir des tripes aux yeux, même si ça fait pas, c'est pas douloureux, quoi, mais c'est horrible, quoi. Et là, ben, j'ai compris après. J'ai réalisé ce que c'était. C'était par rapport aux enfants, aux parents qui sont pas adultes et qui sont avec les enfants. Enfin ouais, j'ai réalisé. Enfin, dans ma tête, je me le suis imprimé le problème et j'ai trouvé la solution, quoi. Je l'ai exprimé, mais là je l'ai plus. Parce que maintenant ça a évolué, quoi. C'est facile à dominer, quoi. Voilà, je pense que j'en aurai plus maintenant. Mais j'ai trouvé, quoi. J'ai gueulé dans la rue, quoi. Mais des personnes à qui je m'adressais, quoi. J'ai pas des insultes, mais je parlais tout fort, quoi. Mais j'étais tout seul, hein, dans la rue, quoi. Mais je dis trop capté le truc pour comment dire, des personnes qui disent qui te prennent pour un moins que rien, un truc comme ça, quoi. Mais si, ils s'adressent à toi, quoi. Mais ils le font pas de façon dans les yeux, quoi. Ils s'adressent à toi comme ils te balançaient un cliché à la tête, quoi. Attends, au début j'ai peut-être laissé un peu passer, quoi. Là je l'ai fait peut-être pendant un moment, quoi. Mais là après, là j'ai stoppé, quoi, direct, hein. Je m'arrête dans la rue, quoi. Je bouge pas jusqu'à temps que le gars il m'affronte, quoi. Ou voilà, il veut pas m'affronter, je lui dis texto, quoi. Il m'a accroché le parolier, quoi. Bah moi je lui balance ce que je pense, quoi. Par rapport à ce que j'ai constaté, par rapport à mon vécu, quoi.
Bah, ils font quoi après? Ils font les... Après, c'est facile de les voir, quoi. C'est comme ça que t'acquiers le respect de ta personne, quoi. Parce qu'au moins, tu clashes un connard ou une connasse qui te prend pour une merde, quoi. Et tu lui dis quitter, quoi. Après, c'est plus un connard, c'est plus une connasse envers toi, quoi. Il a compris, en gros, qu'il avait pas compris qu'il a eu affaire à je sais pas, un bonhomme ou une bonne femme, quoi. C'est ça qu'on n'a pas de masque. Forcément, tu es confronté à des personnes qui veulent te clasher, quoi. Et puis c'est le meilleur, de toute façon. Parce que si tu as un masque comme une star, un masque de star, ou... Ah, putain, 40 minutes. Un masque de star... un masque de star, enfin, où tu t'assieds sur tes valeurs du système, c'est que après tu es prisonnier dans une espèce de labyrinthe ou d'espèce de casse-tête, comme je t'en avais parlé dans mes lettres et tout. Bon, enfin. Après, c'est délire, quoi, parce que les casse-têtes, quand toi t'en as pas, tu peux t'amuser à résoudre ceux des autres. C'est délire, c'est excellent, quoi. Ça occupe, c'est un truc de dingue, quoi. Ce que j'ai capté tout à l'heure, que tu avais l'impression que j'avais pas le temps et tout, quoi. Mais j'ai tout le temps qu'il faut, quoi. Je m'ennuie jamais, quoi. Jamais je m'ennuie, quoi. C'est dingue. Tout ce que je me demande, c'est je vis surtout à l'instant présent, quoi. Alors tu peux sentir un peu la panique dans mes propos, mais c'est que je préfère pas voir l'avenir, quoi, à long terme, mais la destinée au plus court terme, quoi. Comme je l'avais expliqué, je crois, dans mes vidéos, quoi, c'est que en fait, il vaut mieux tracer un maximum de chemin, comme ça, prendre un maximum de possibilités, quoi. Mais tout dans un environnement qu'on connaît déjà, des rues qu'on a déjà arpentées, voilà, quoi. Bon, je vais pas trop me prendre la tête avec le temps, quoi, parce que voilà. Donc en fait, en gros, ce que je peux faire, c'est la faire tourner encore 10 minutes, puis ça va aller, quoi. Après, je vais me stopper. Peut-être aller me boire un café, tout ça, quoi. Mais j'arrive pas trop à réaliser que tu puisses voir mes vidéos, quoi. C'est pour ça que j'ai beaucoup peut-être de recul et de profondeur. Parce que mon amour, il est tellement immense que je peux pas te dire simplement je t'aime pour te conquérir, quoi. Pour moi, une femme aussi belle que toi mérite une infinité d'amour, quoi. Et le fait de s'occuper à résoudre un peu les casse-têtes de chaque personne et tout, quoi. D'avoir ma vie à moi aussi dans la rue et tout ça, quoi. Mais j'imagine à deux comment ça peut être aussi. À deux dans la rue, quoi. Je sais pas, après trop... Moi, je pense que je suis assez libre pour rester un maximum de temps avec toi. Mais après, je comprends très bien que tu aurais peut-être envie de partir seul dans un commerce, voir des gens, te balader, tout ça, quoi. Bah, après, j'ai imaginé quelque chose d'assez utopique. Moi, je serais capable, vu l'endurance que j'ai acquérie, quoi, de rester constamment avec toi, et puis des fois de recevoir des gens et tout ça, quoi. En plus, il y a de quoi s'occuper chez moi, j'ai de la famille, quoi. J'ai beaucoup d'excellentes connaissances. J'ai une belle maison. Puis tu parlais d'un village qui frissonne, quoi. Dans une de tes chansons, là. On peut penser que c'est Arbray, là, le village où t'es né. Enfin, où t'es né, où t'as vécu. Et moi, j'ai pensé, toujours en rapprochement par rapport à moi, que ça pouvait être Saint-Laurent-de-Cognac, quoi. Alors après, je me pose une question. Si jamais, toujours un peu dans le délire du monde de com, quoi, et puis un peu dans l'utopie, quoi, tu me trouves et tu me cours après et que tu arrives à m'attraper. Remarque, je sais pas, je pourrais supprimer tout le monde de com après.
Mais si mes vidéos font le buzz, que ça devient... Enfin le buzz quoi. Qu'il y a des tas de gens qui... Vous remarquez que j'ai tellement bien expliqué que ça fait comme si c'était le plus grand amour dévoilé sur internet. Et que c'est pas un amour de stars quoi, ou de personnes qui, je dirais entre guillemets, pètent plus haut que leurs fesses quoi. Mais en tout cas, il y a un tas de choses. Une infinité de choses à faire. En plus, surtout juste à Cognac, à Saint-Laurent-de-Cognac. Puis chez ma grand-mère à Aulnay, quoi. Déjà rien que ça, quoi. Comme une grosse période. Comme si je t'avais pas vu pendant plus de 37 ans, 39 ans pour toi. Ou 39 ans pour moi aussi. Qu'après 39 ans, on pourrait se taper une bonne dizaine d'années de retraite, quoi. Entre Cognac, Saint-Laurent-de-Cognac, Aulnay, Paris, Nantes. Puis après, ouais, pourquoi pas commencer juste à... Ouais, même ça, ouais, une dizaine d'années, quoi. Rester même peut-être plus longtemps, quoi. Parce qu'après, voyager, moi, je suis pas... Moi, c'est pas quelque chose qui me... Je sens pas ça comme un devoir ou un désir et tout. Je pense qu'on peut trouver l'amour sans être obligé de voyager aux quatre coins du globe, quoi. Même si le Japon, quoi... Je vois des vidéos, j'adore le Japon. Ils font de plus en plus de vidéos sur le Japon, ça s'ouvre et tout. Ça donne envie d'y aller, mais rien que les vidéos, elles sont tellement vivantes que ça fait comme si qu'on y voyageait, quoi. C'est énorme. « 47 minutes, putain. » Mais bon... Voilà, quoi. C'est vrai que là, je suis très quand même... Je te montre qu'une facette de mon amour, quoi. Donc la facette un peu du youtubeur, quoi. Enfin, d'une facette vocale, quoi, en tout cas, par rapport à... Je sais pas si tu peux percevoir plus de choses, parce que moi, pour l'instant, je tiens une ligne de conduite assez droite. Donc j'ai pas... je réalise peut-être pas tout ce que tu peux sentir, ressentir ou imaginer, quoi. Alors peut-être que tu perçois tout un tas de choses que moi je capte pas au moment où je les prononce. C'est comme si j'avais quelque chose à dire, à prononcer, à exprimer, quoi. Et que je le fais, quoi. Après c'est vrai que si t'en veux encore plus. Mais moi je pense que ce qui m'a trahi, j'avais imaginé ça, toujours dans le délire du monde de com. Je prends ma défense, hein, parce que... Quoi que c'est ma défense. Mais je pense qu'il a fallu pendant des années que je trouve des raisons pour clasher un peu tout ce qui pourrait représenter une menace potentielle, quoi, par rapport aux personnes assujetties qui répondraient encore aux didactes des plus grands terroristes de l'histoire de l'humanité, quoi. Parce que eux peut dire pour les traiter de connards en pleine gueule, quoi. Je sais très bien le faire, quoi. Ça, je sais très bien le faire, quoi. C'est des petites merdes qui sont bourrées de haine et qui veulent imposer, qui répondent à un système pourri et névrosé, sclérosé. Ça, pour leur faire tilter la petite aiguille que mon gars, ta menace et ta peur là que tu m'engendres, si tu crois me faire peur en disant oh putain, j'ai appelé mon pote, tu vas voir tout. Non, non. Moi, c'est bien ancré dans ma tête, quoi. C'est face à face, quoi. Si t'as quelque chose à me dire, quoi, tu me le dis en face, quoi. Tu m'appelles pas tes potes et ta compagnie créole, là, pour
pour me raconter tes chagrins, quoi. Alors, compagnie créole, police, hôpital psychiatrique, tout ça, quoi. Parce que, ouais, moi, je pense surtout au système, tout ce qui fait partie du système, quoi. Mais après, c'est facile quand tu te fais clasher une fois, quoi. Ouais, un truc aussi, là, quand la gendarmerie, quoi, elle est venue, quoi. Les gars, ils m'ont plaqué au canapé, quoi. Ils étaient chez moi, quoi. Ils n'avaient pas de papier, rien pour m'emmener en psychiatrie, aucune preuve, quoi, aucun papier administratif sérieux, quoi. Les gars, ils m'ont plaqué sur le canapé, ils m'ont plaqué au sol, comme si j'étais un grand criminel, quoi. Ils m'ont mis les menottes, quoi, ça m'a fait trop mal au poignet, j'étais plaqué, la tête dans le coussin et tout. Le gendarme dit ouais, on va tirer un coup, si tu t'obéis pas on va tirer un coup et tout, quoi. L'autre dans l'ambulance il me dit on a déjà fait ça une fois, style j'ai pensé qu'ils allaient me sodomiser dans l'ambulance, quoi. Comme s'ils m'avouaient que le gars ils avaient déjà sodomisé un gars dans l'ambulance, quoi. Et qu'ils lui ont dit après tu fermes ta gueule, sinon on va descendre ta famille et tout ça. Si tu causes tout seul, qu'est-ce que tu fais un bruit? Mais pourquoi tu je dis ça? t'entends causer continuellement, t'arrêtes pas de causer. C'est bizarre. Mais non, c'est pas bizarre, j'enregistre. C'est pas bizarre. J'enregistre, je te dis. J'enregistre une vidéo. Oh. Bah, les voleurs, à la rigueur, ça se passe, quoi. Ça... Non, je pense à ça parce que ma mère, là, je crois qu'elle a des problèmes avec la justice, quoi. C'est-à-dire qu'elle a... Ce qu'on fait... Bon, ça, je le tolère, par contre. Hein. Ce qu'on fait... Si la société te fait mal et les gens te font mal, quoi, tu fais la même chose, quoi. Mais je parle surtout de vol ou... de vol, quoi. Pas de vol par rapport à ma mère. Moi, je vois pas trop encore, pour moi, mais... Je l'avais fait pendant un temps. Mais en gros, les menaces, quoi. Un gars qui te menace et tout, quoi. Qui te met une pression de ouf, là. Qui te cloisonne, quoi. À la rigueur, vendetta, quoi. Vendetta. Mais qui te sodomise et après qui dit de fermer ta gueule et tout ça, quoi. Bah attends, mais tous ces gars, là. Oh. Tu sais même pas le poids de tes actes dans l'histoire, quoi. Tu peux descendre le gars après, quoi. Mon gars, tu seras vu. Et tu seras jugé un jour dans ta vie, que ce soit dans cette vie ou dans la vie prochaine, tu vas être jugé, quoi. Et autant que ça passe par ma gueule, quoi, parce que moi je suis plein d'amour, et pour toi ça sera une bonne leçon, comme si t'allais à l'école encore pendant 10 ans pour apprendre des tas de choses, pour comprendre tes fautes et ensuite les exprimer correctement, avec sincérité et vérité, sans timidité et sans fausseté. Ou soit tu te barres, quoi. Tu te barres. Mais c'est pas moi, c'est pas par moi que tu vas passer. Hein. Ça va pas être, ça va peut-être pas être par l'amour, mais plutôt par la colère. Hein. Alors soit la manière, voilà, c'est ça, quoi. T'as la chance de voir cette vidéo si un jour t'as menacé ou t'as fait une sodomie à quelqu'un, que t'as menacé sa famille s'il l'ouvrait, parce que t'es un gars, un ambulancier ou un gars de la société qui a une place dans le système. Hein? Moi j'ai très bien compris ça. Que ça a commencé à prouver le mécanisme qui pouvait engendrer ce genre de choses, quoi. Mais voilà. Moi j'en ai rien à battre que tu crèves, quoi. Que la vengeance soit accomplie, quoi. Au contraire, si tu veux pas me rencontrer. Un jour, quoi... pour exprimer ton problème, un jour où j'aurai le temps, quoi. Ou dans mon planning, j'aurai le temps pour quoi que c'est même pas la peine, je dis tout dans mes vidéos, quoi. Je vais plus me prendre la tête maintenant. Mais voilà, ça, je supporte pas la menace, quoi. Je supporte pas, quoi. Les actes de viol associés à la menace, je supporte pas, quoi. Parce que je sais qu'il y a des carnassiers à côté, hein.
Il y a des tas de gens, quoi. Moi, je parle de ça, en gros, c'est un exemple. Mais il y a plein de cas différents, quoi. Des gars qui ont besoin d'être passés en justice. Mais moi, je pense à la justice des hommes. C'est-à-dire que les gars qui ont conscience qu'ils ont fait une connerie, quoi. Qui n'ont pas la force d'aller voir directement la personne qu'ils ont... Et qui auront pu retrouver... Qu'on pas retrouvé l'adresse et tout ça, quoi. Faut qu'ils constamment qu'ils cogitent, quoi. Parce qu'à partir du moment où ils menacent, c'est comme s'ils s'inculquaient une pression et qu'ils se lient avec l'autre personne, quoi. Il vaut mieux passer par la justice des hommes. Je pense qu'elle est très bien faite. Que penser à la justice, la prison et tout ça, quoi. La prison, il y a des gars qui sont... il y a des condamnés qui sont faits pour la prison. Il y a des actes bien plus criminels que des personnes... Que des personnes qui ont été... qui vont en prison pour des actes qui ont beaucoup moins d'importance. Que des actes qui n'ont jamais été jugés et condamnés, quoi. Et ça, il y en a des tas de gens. Rien que tu vois sur la route... tous les chauffards qu'il peut y avoir, quoi. Et je dis pas que tous les gendarmes savent bien conduire et les policiers savent bien conduire. C'est ça le truc. Tu commences à cogiter, hein. Tu te dis putain, ouais. Même ceux qui sont policiers, gendarmes, ministres, médecins, docteurs, c'est des hommes, quoi. Oh. Y a pas de, faut pas voir des grades partout, quoi, des gars supérieurs et tout ça, quoi. Faut arrêter. Il y a du vécu, il y a des années, des vies passées. Il y a des personnes qui ont des centaines d'années, quoi. C'est eux d'ailleurs les meilleurs, quoi. Des milliers d'années peut-être. C'est les petits nouveaux, quoi. Les nouvelles âmes qui sont bercées dans un système hitlérien, quoi, avec la race aryenne et tout ça. On leur colle un diplôme, on leur fait croire qu'ils ont du pouvoir, et puis ils clashent d'autres. Ils clashent, ils font mal à. Ils font souffrir d'autres personnes, quoi. Non, je pense qu'il faut être... Après, il faut être au taquet, quoi. Faut dire un moment, faut plus dormir, quoi. Faut cogiter, quoi. Faut arrêter de rêver, quoi. Faut arrêter de dormir, quoi. Parce que voilà, on voit plus des accidents, des gars qui partent dans les fossés, tout ça, par perte de conscience, endormissement et tout ça. Y a plus ça, quoi. Ils sont tous sous pression, sous la sellette, emprisonnés, quoi. C'est comme hypnotisé. Touche un crayon, quoi. C'est comme si tu pouvais pas le saisir, tu pouvais pas l'attraper. T'as plus la volonté ou la force. Ta volonté est annihilée, quoi. Ça, c'est horrible. Faut se rebeller contre le système, quoi. Tout ça vient du système. Tout ce que les gens ont voulu mettre en place, je pensais un peu aux francs-maçons, quoi. Le côté, par exemple, néfaste ou mauvais des francs-maçons, quoi. Tout structuré, tout contrôlé. Puis après, créer des... Il y a du bon système, mais il y a du... je pense qu'il reste encore pas mal de mauvais systèmes un peu partout, quoi. Il y a du terrorisme encore à Londres. On les entend aux actualités. Ils sourient, quoi, surtout à la radio. Les gars, on dirait qu'ils se marrent, quoi, parce qu'il y a des gars qui sont morts, quoi. On a l'impression de les entendre sourire, quoi. Mais ça représente la mort en général, quoi. La mort, pour moi, c'est un échec. Quand tu meurs, c'est que t'as échoué, quoi. C'est tout. Ah, le nombre des mecs, de personnes qui ont pu être en échec, quoi. Moi, le premier, hein. La meilleure des... De toute façon, comme j'en ai parlé, je crois, dans une vidéo précédente. Là, je vais arrêter 1 heure pile poil. J'ai compris comment mourir, quoi. Je crois que j'ai la clé pour provoquer ma propre mort à partir de maintenant, n'importe quel âge, quoi. Si j'ai envie de mourir, je pense que j'en ai la capacité. Si je le veux vraiment, quoi. Si je veux mourir, je peux. Je peux le faire. Je suis persuadé. Bon allez, alors Jeanne, si jamais je décide de mourir ce soir, quoi. Bah, je me suis bon, là il faudrait qu'il se passe des choses quand même. Mais sache que je t'ai aimé, je t'aime, je t'aimerai. Et puis à
à la vie prochaine, quoi. Allez, tchuss.